Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser une guidoline sur votre cintre. Donc les guidolines, il en existe plusieurs types. De la tressée comme celle-ci, qui est peu confortable, mais qui pour moi a un look plus ancien et va pas mal sur les vélos. Il en existe de la plus rembourrée, élastique, en cuir, différentes couleurs. Voilà, donc là c'est au choix. C'est sûr que si on roule beaucoup, une guidoline plus épaisse, un peu rembourrée, ça sera plus agréable. Du ruban adhésif pour fixer la guidoline au bout du cintre. Moi je vais réutiliser ceux qui étaient déjà sur le vélo. Il en existe plusieurs formes, donc là ce sont les basiques qui s'emboîtent. Il y en a comme celui-ci avec une vis qui permettent de s'écarter, avec des motifs, etc. Donc il y a tout un panel de bouchons de cintre fantaisistes. Avant toute chose, pour installer une guidoline, il faut que le cintre soit bien nettoyé, qu'on ait retiré la colle de la précédente. Il faudra aussi retirer les poignées de frein. Avant de retirer la poignée de frein, avec du ruban adhésif, on va fixer le collier afin de ne pas le bouger et que la poignée soit toujours bien positionnée. Donc, je rappelle, une poignée bien positionnée, c'est-à-dire qu'elle va être dans l'axe du cintre, mais aussi au même niveau que le bas du cintre. Le ruban adhésif est fixé, le collier tient, je vais pouvoir démonter mon frein et pouvoir commencer à poser la guidoline. Ma poignée de frein est retirée, donc la première étape, ça va être de positionner un petit morceau de guidoline sur le collier jusqu'à cette hauteur. C'est un endroit délicat qui risque de laisser apparaître un bout de cintre. Donc comme le but de la guidoline c'est de recouvrir le cintre, on positionne un échantillon à cet endroit-là. La guidoline a un côté collant, repositionnable, donc si on se trompe, on n'hésite pas à revenir en arrière. Sur certaines, il y a une percule à retirer. Pour commencer, donc certains vont préférer commencer au bord du cintre pour éviter un petit bourrelet en remettant la guidoline à l'intérieur pour pouvoir la bloquer. Ça, c'est surtout avec les guidolines plus épaisses. C'est là la tressée. Il n'y aura pas de bourrelet, elle est assez fine. Donc on va commencer en dépassant un petit peu du cintre. Voilà. On va toujours vers l'intérieur du cintre parce que lorsque l'on a les mains en haut du cintre, on va avoir tendance à aller plus vers l'intérieur, donc ça aura pour effet de resserrer encore plus la guidoline et de la faire tenir. Donc le premier tour bien parallèle au cintre, et ensuite on va commencer à partir en légère diagonale, donc en évitant de faire des plis, surtout sur celle-là qui n'est pas du tout élastique, donc elle est un peu plus difficile à mettre que les autres. Voilà. Ensuite, on va laisser, alors ça va être de 5 mm à 1 cm, mais ça, en fait, ça va dépendre aussi de la largeur de la guidoline. Il y en a qui vont être beaucoup plus épaisses. Celle-là ne fait que 2 cm. Donc, si on veut arriver jusqu'en haut, il faut chevaucher très peu. Donc, au maximum 5 mm. Et on essaye de rester bien régulier. Voilà. Celle-ci va avoir tendance à faire des plis qui peuvent être assez voyants. Donc, on attend bien et on n'hésite pas à passer avec les doigts pour bien la coller. Donc là on va arriver à un passage assez délicat, la courbe du cintre.
Donc là, on va contourner le collier. Donc là, le morceau de guidoline qu'on a ajouté permettra de masquer cet endroit où la guidoline ne va pas passer. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de cintre de visible. Et ensuite, on continue. Voilà, donc on essaye de faire à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Donc surtout, on ne termine pas en mettant une guidoline droite comme ça. On va venir la couper en biais, toujours vers la potence, avec son ciseau, comme ça, pour pouvoir la rabattre et que ça fasse quelque chose de bien droit. Donc voilà, donc je coupe bien ma guidoline en pointe vers la potence. Je continue à la poser, ce qui va faire que le dernier tour va être droit. Donc pour terminer, je positionne du ruban adhésif afin de masquer quelques défauts. Je le positionne le plus droit possible et ça permettra aussi de tenir bien la guidoline et qu'elle ne se décolle pas. Ensuite, donc, je rentre bien à l'intérieur la guidoline afin de placer mon bouchon de cintre. Voilà, hop, et je le resserre. Il ne me reste plus qu'à repositionner la poignée de frein. Voilà, donc là on voit bien, je ne vois pas le cintre. La guidoline est posée. Moi ce que j'aime bien, c'est faire une finition, une ligature avec un petit cordon en coton pour cacher le ruban adhésif. Côté esthétique, plus que pour vraiment tenir la guidoline, mais voilà, j'aime bien. Donc j'utilise des petites cordes en coton comme ça. On peut utiliser aussi de la corde à boyau. Donc je mets ça. Et ensuite par-dessus je mets de la gomme laque. Donc ça se trouve dans les magasins d'ébénisterie. C'est pour solidifier les plaquages sur le bois. Donc c'est sous forme de paillettes. Ça se dilue dans l'alcool à 90. Donc pour 200 g de gomme laque, il faut 1 litre d'alcool à 90. Mais pour faire la guidoline, avec 5 g maximum, avec environ 25 ml d'alcool à 90, c'est largement suffisant. Alors on peut en mettre aussi sur la guidoline. Ça la renforce, ça la protège de la pluie. Par contre, elle devient beaucoup plus rugueuse et moins confortable. Déjà qu'une guidoline tressée, c'est pas non plus top au niveau confort. Voilà, donc c'est une finition qu'on peut faire dessus. Donc voilà, donc là j'ai mis la gomme laque à tremper. Donc il faut remuer de temps en temps et il faut laisser à peu près une douzaine d'heures pour que les paillettes soient bien diluées. Voilà, donc ça va faire après une espèce de petite laque assez liquide qu'on appliquera au pinceau. Donc il faut un cordon d'une certaine longueur. Moi je les prends, voilà, il faut un peu plus d'1 mètre. On peut aussi prendre de la paracorde, c'est pas mal, c'est très résistant. Je le positionne comme ça. On peut mettre un petit bout de scotch si on veut pour le tenir. Donc le tout c'est de commencer avant le ruban adhésif. Donc voilà, donc on fait une boucle. Et ensuite on vient tourner autour. Donc on serre bien. On essaye d'être le plus proche possible.
faut bien faire attention à derrière aussi. On évite d'emmêler la boucle. On tend bien. Après, avec la gomme laque, ça va aussi durcir. Donc ça va permettre de mieux tenir et ça va coller au ruban adhésif. Voilà. Donc on fait bien attention de tout bien mettre partout. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Moi je trouve que esthétiquement sur une guidoline, sur un vélo ancien, ça fait pas mal. C'est un peu moins bien sur des guidolines un peu plus épaisses parce que ça va faire une petite bosse. Je trouve pas ça très esthétique. Là j'ai bien recouvert le ruban adhésif. Donc on passe la corde dans la boucle que l'on a fait. Donc avec la pince, on vient tirer très fort pour venir bloquer. Et ensuite on n'a plus qu'à couper la corde. Donc là après avec la gomme laque ça va bien tenir le nœud et ça bougera plus. Donc voilà, après il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait le deuxième côté, je vais pouvoir appliquer ma gomme laque. Donc avec un petit pinceau, si on fait la guidoline on peut prendre un pinceau un peu plus gros. Et voilà, donc, et on peut mettre 2-3 couches, on n'hésite pas. Donc on en met bien sur les petits nœuds pour les solidifier. On passe tout autour, de chaque côté. Si on en met un petit peu sur la guidoline, c'est pas grave. Si on en met sur le cintre, pareil, c'est pas très grave. On nettoie avec l'alcool à 90. Les pinceaux, pareil, on met à tremper dans l'alcool à 90 et c'est parfait. S'il vous reste un peu de préparation, bien l'enfermer dans un pot, ça reste. Celle-là, ça c'est une que j'avais déjà faite auparavant, qui a déjà 2-3 mois facile. De toute façon, si elle se solidifie, il suffit de remettre un petit peu d'alcool à 90 dedans, de laisser, de tourner et elle se liquéfiera à nouveau. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris certaines choses. Je vous dis pas la semaine prochaine, je pense que maintenant je vais sortir une vidéo toutes les 2 semaines parce que toutes les semaines faut filmer, il faut faire le montage, etc. Ça me prend du temps, je suis pas très doué. Donc là je préfère sortir une vidéo dans 2 semaines, ça sera nettement mieux. Je vais faire des shorts, peut-être une petite vidéo comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est découvrir des musiques qui concernent le vélo. Donc bon, tout le monde connaît à bicyclette Digimontant, mais il y a plein de musiques. Donc je les mettrai peut-être en clip avec des vieilles photos de vélo. Voilà, comme ça je posterai ça en intermède entre 2 vidéos. Ça m'occupe un peu, ça me fait manipuler le logiciel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine.